Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez-nous à toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre Seigneur. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, j'espère que vous n'êtes pas fatigués, parce que ça ne fait que commencer. Et puis, en plus, c'est bientôt fini, en plus. Ce n'est que... Frères et sœurs bien-aimés, le temps pour Dieu ne compte pas. Ce qui compte pour lui, ce sont les actes. Vous avez compris? Ça veut dire que nous avons aujourd'hui une conception de la durée qui nous donne à penser que plus on est dans une action, mieux ça vaut et plus on produit des fruits parce qu'on y est longtemps. Voyez. Et ici, il y a une révolution copernicienne avec la divine volonté qui nous dit, en fait, ce qui est le plus important, ce n'est pas le temps, mais ce sont les actes. Et frères et sœurs bien-aimés, nous allons comprendre que pour former la vie divine en nous, il nous faut tout simplement poser des actes et multiplier ces actes pour que Dieu se forme en nous de manière parfaite. Et pour cela, il faudrait comprendre ce que c'est qu'un acte dans la divine volonté. Et c'est ce que nous allons essayer, frères et sœurs bien-aimés, de d'élucider, n'est-ce pas, cet après-midi. Jésus nous a dit très clairement, il nous a invités à être parfaits, comme son Père Céleste est parfait. Il dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Il dit, soyez saints, comme votre Père Céleste est saint. Cela veut dire quoi? Il nous invite à faire quoi, frères et sœurs d'amour? À être vraiment semblables à Dieu. Il dit, soyez parfaits. C'est-à-dire que lorsqu'on parle même de cette question de la divine volonté, il y a la prière de notre Père, il y a les paroles de notre Seigneur, très clairement explicites. Il nous invite à la perfection de Dieu, à la perfection de son Père. Vous êtes d'accord? Ça veut dire que s'il nous dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il veut que nous soyons saints comme Dieu est saint, que nous n'ayons plus aucun péché, que nous n'ayons plus rien en nous qui contrarie l'amour, que tout en nous soit amour, que nous soyons tout entiers amour, et que nous soyons tout entiers saints comme son Père est saint. Et donc, Jésus dit que la divine volonté va nous conduire à cela. Donc, ça veut dire très concrètement que ces commandements, frères et sœurs bien-aimés, se réalisent véritablement. Et puis, le Seigneur dit en plus, vivez, priez sans cesse, priez sans relâche. Ne vous découragez pas dans la prière. Priez, veillez et priez sans relâche, priez sans cesse. Donc, il est évident que très concrètement, quand on prend ces paroles de Jésus au premier degré, on comprend tout simplement que c'est impossible. Si le Seigneur dit priez, veillez et priez sans cesse, cela veut dire concrètement, au premier degré, il faut être tout le temps en train de prier. Ce n'est pas cela. Il faut être tout le temps en train de prier, tout le temps en train de prier son rosaire, tout le temps en train d'adorer le Saint-Sacrement, tout le temps dans le cœur, même quand on travaille, qu'on soit toujours en prière. Qu'on soit toujours en train de prier dans le cœur, dans l'adoration, dans les messes. Bref, qu'on ferme notre chambre à double tour, qu'on expose le Saint-Sacrement, qu'on y soit, et puis qu'on reste là toute la journée, et puis on sort même seulement pour manger. Le simple fait de sortir pour manger, on a interrompu la prière. Vous êtes d'accord? Et puis, il faut aller, le travail, on ne pense même plus à ça, parce qu'il faut être tout le temps en train de prier. Voyez un peu ça. Et puis, ensuite, on revient, quand on a mangé rapidement, on revient, mais même quand on a vécu 24 heures sur 24 en adorant le Saint-Sacrement, en priant le rosaire et tout cela, nous avons des moments d'interruption liés à notre nature. Il faudrait qu'on aille manger, il faudrait qu'on dorme quand même, et même quand vous avez commencé à dormir, à somnoler, la prière s'est arrêtée, non? Vous avez compris? Pourtant, Jésus nous dit, veillez et priez sans cesse.
Alors nous comprenons bien que ça ne peut pas être compris au premier degré. Alors maintenant, effectivement, comment exécuter cette parole de Jésus? Comment est-ce que, puisqu'il ne peut pas dire une chose qui ne soit pas juste, il ne peut pas nous commander quelque chose qui soit impossible à réaliser. Et c'est ça, frères et sœurs d'amour, que la divine volonté vient comme une lumière. Une lumière, c'est-à-dire que c'est 1000 soleils au cœur de l'épaisseur de la nuit, de la conscience et de l'intelligence humaine. Et projette ces lumières divines de manière absolument foudroyante. Et nous sommes là en contemplation en disant « Oui Seigneur, oui, ce que tu dis est vrai. Oui, oui. » Il ne reste plus qu'à dire un « Amen » et un « Fiat » parfait. Quand nous comprenons les vérités que le Seigneur et les lumières qu'il nous donne de ces vérités. Alors nous avons déjà dans l'Écriture presque tous les textes. Dans Matthieu 5, verset 48, il dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Matthieu 5, 48. Dans les veillées et prières, nous avons, n'est-ce pas, le texte de Luc au chapitre 21, verset 36, où le Seigneur dit très clairement, n'est-ce pas, « Je vous commande, veillez parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Je vous le dis, veillez et priez. » Alors, tout est insistant chez Dieu. En fait, il ne dit pas, il faut essayer un tout petit peu de prier. Il faut essayer un tout petit peu de veiller. Fais pour le mieux. Fais de ton mieux. Fais comme tu peux. Fais selon ta capacité. Non, non. C'est un commandement. Il dit, veillez et priez. Ça, ce n'est pas à discuter. Il n'y a pas de demi-mesure. Tenez-vous sur vos gardes, dit Jésus, de peur que vos cœurs ne s'appesantissent dans la débauche, l'ivrognerie, les soucis de la vie, et que ce jour-là ne fonde soudain sur vous comme un filet, car il s'abattra sur tous ceux qui habiteront la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. Voilà ce que le Seigneur dit, frères et sœurs bien-aimés. Veillez donc et priez en tout temps. Veillez et priez en tout temps. Nous comprenons, nous avons compris tout à l'heure que très concrètement, ce n'était tout simplement pas possible. Alors, maintenant, pourquoi Jésus nous donne-t-il un commandement qui soit impossible à réaliser, qui soit dans nos moyens tout simplement impossible, alors que la divine volonté vient nous dire de quoi il s'agit en vérité? Voyez, la divine volonté, frère, ça vient de... C'est pas possible. C'est pas possible. Pas possible. Ça peut pas être une invention humaine. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et alors, ici, frères et sœurs d'amour, écoutons ce que Jésus dit. En fait, Jésus dit que pour qu'il forme sa vie en nous, parce que quand il demande que nous soyons parfaits, comme il est parfait, ça veut dire qu'il faut qu'il vive en nous et qu'il forme sa vie en nous. Former sa vie en nous revient tout simplement à laisser qu'il vienne poser des actes en nous. Et les actes en nous qu'ils poseront, ce sont des actes parfaits. Alors, quels sont ces actes? On peut supposer, dans une acception ordinaire et naturelle, qu'il s'agit justement de ce que nous avons évoqué tout à l'heure, la prière constante, prolongée. Donc, quand on a fait 2 heures d'adoration, on dit effectivement, on a quand même prié bien plus profondément et on a reçu plus de grâce que hier où on n'a fait qu'une demi-heure d'adoration, ou bien qu'avant-hier lorsqu'on n'a fait qu'un quart d'heure. Et puis, quand on a en plus ajouté la messe, on a encore ajouté un surcroît de grâce. Et donc, on est plus saint le 4e jour qu'au 1er jour. Parce qu'on a fait une succession d'actes spirituels, on a posé un ensemble d'actes sacramentels qui sont catalyseurs de grâce. Et donc, on se dit nettement plus nanti et plus fourni qu'hier. Frères et sœurs bien-aimés, même si nous avions toute l'éternité devant nous, ou bien toute notre vie à poser des actes spirituels, est-ce que nous serions véritablement conformes et parfaits dans la mesure où Dieu le demande? Non, tout simplement parce que ces actes spirituels se limiteraient à quoi? Pour les plus vigoureux, à 2 heures de prière par jour. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec moi, non, frère? Ça se limiterait à 2 heures de prière par jour, ou bien si on a vécu une retraite, ce serait 3 heures, on va ajouter 3 heures, mais 3 heures sur 24. Les 21 autres heures sont passées loin de la prière. Vous êtes d'accord?
Bon, alors très concrètement, on ne sera jamais parfait comme Dieu nous demande d'être parfait. Mais ici, quand on comprend la nature de l'acte dans la divine volonté, la manière dont Dieu s'est saisi de nous pour nous sanctifier et nous donner sa ressemblance, là on comprend vraiment de manière absolument lumineuse que nous pouvons véritablement être parfaits comme Jésus est parfait. Alors, c'est quoi un acte dans la divine volonté? Quand nous entendons acte, nous pensons, frères et sœurs bien-aimés, à ce que l'on pose comme action, vous voyez, et qui porte quelque part la conscience. Quand nous parlons, nous avons posé un acte de la parole. Quand nous mangeons, nous avons posé un acte d'alimentation. Quand nous marchons, nous posons un acte, voyez, ainsi de suite. Nous sommes conscients, nous avons, n'est-ce pas, nous sommes mis à table, nous avons fait la méditation de la passion, nous avons lu notre Bible, et nous avons posé un acte de méditation, et nous avons posé un acte de prière, ainsi de suite. Donc nous voyons bien que tout est ici saucissonné. Or, Dieu est parfait, dans une immensité quasiment parfaite, dans une plénitude de vie parfaite, dont il ne peut pas se saucissonner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus explique que l'acte dans la divine volonté ne se limite pas aux choses que l'on fait. Les actes ne sont pas simplement des actes spirituels. Et Jésus dit d'ailleurs à Luisa Picaretta, si j'avais à demander, si l'homme devait m'offrir des actes spirituels, il m'en offrirait très peu. Qu'est-ce qu'il pourrait véritablement m'offrir? 2 heures de prière par jour au maximum. Et puis, il dit non, en fait, les actes sont à comprendre comme étant tout ce qui meut la vie humaine. Du plus petit au plus grand, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, du conscient à l'inconscient, du naturel au spirituel. C'est inouï. Pour dire quoi? C'est-à-dire qu'un acte dans la divine volonté, vous n'avez pas besoin de savoir ce que vous êtes en train de faire pour qu'un acte se produise, pour être en train de poser des actes. Voyez, l'acte est tout ce qui constitue notre vie. Il est conscient, inconscient, naturel, spirituel, petit, grand. Tout. Cela veut dire quoi très concrètement? Frères et sœurs bien-aimés, il y a des choses qui se passent en nous, dans notre organisme, dans notre psychisme, dans tout, sans que nous soyons conscients. Vous êtes d'accord? Dans l'organisme, il y a une vie, alors absolument, une usine, des milliards et des milliards de cellules, de leucocytes, des globules rouges, voyez un peu, des micro-organismes et particules qui sont en train de travailler comme des milliards de fourmis dans l'organisme le sang qui sort du cœur, qui va, n'est-ce pas, à travers les artères, et puis reprend les veines, et puis revient, et puis tout le système circulatoire, tout le système, justement, respiratoire, tout cela. Tout ce mouvement, tout ce travail intérieur, est-ce que nous en sommes conscients? Est-ce que nous sommes conscients de... Nous n'entendons même pas notre cœur battre, sauf si nous avons un malaise cardiaque. Vous êtes d'accord? Donc, tout cela, frères et sœurs bien-aimés, tout cela, Jésus dit, ce sont des actes. Votre respiration sont des actes dont Jésus s'en empare. Le battement de votre cœur sont des actes. Parce que même c'est inconscient. Le sang qui circule dans vos veines, Jésus a besoin de cela. Les pensées qui grouillent dans votre esprit, Jésus a besoin de cela. Ce sont des actes naturels et spirituels. Maintenant, quand on vient au plus petit des actes, vous avez les plus petits des actes, c'est quoi? C'est le petit... vous n'avez même pas conscience du réflexe que vous avez d'inspirer, de respirer. L'inspiration et la respiration, ce sont des actes possibles dont Dieu peut s'en emparer. Vous voyez un peu ça. Et puis, les petits actes dans la vie, ça peut être, vous pouvez dire un bonjour conscient. Ou encore, n'est-ce pas, prendre du temps avec quelqu'un que vous aimez pendant 2 heures, 3 heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Que ce soit petit ou grand, ce sont des actes. Voyez un peu. Conscient ou inconscient, ce sont des actes. Naturels ou spirituels, d'ordre biologique, physiologique, de l'ordre de toutes les actions que nous posons, manger, dormir, boire, ainsi de suite, ou spirituels, prier, participer à la messe, ainsi de suite, ce sont des actes. Donc nous voyons bien que toute notre vie, rien n'est mis de côté
dans le projet que Dieu a de se saisir de tout. Et nous comprenons donc pourquoi nous pouvons être parfaits, parce que Jésus peut venir se saisir de notre respiration et respirer lui-même en nous. Parce qu'il peut se saisir de nos pensées et penser en nous. Parce qu'il peut se saisir de nos mains et travailler en nous. Parce qu'il peut se saisir de nos pieds et marcher en nous. Parce qu'il peut se saisir, frères et sœurs bien-aimés, du battement de notre cœur et aimer en nous. Parce qu'il peut se saisir de toutes nos cellules et vivre en nous. C'est pourquoi nous pouvons être des petits Jésus sur la terre. Gloria, frères et sœurs bien-aimés, voilà comment les choses se passent. Et Jésus le dit très clairement. Il dit que rien, le Seigneur ne nous a pas créés simplement pour que nous soyons, comme on peut le comprendre dans une certaine conception athée, nous sommes le produit, disent-ils, du hasard. Le hasard qui, avec un agrégat d'atomes, vont se mettre ensemble, le hasard qui va favoriser l'assemblage d'un ensemble d'atomes qui vont constituer l'être humain. Et puis, au fur et à mesure de la croissance, ces atomes grandissent, se forment, justement, constituent le terreau de l'humanité. Et puis, à la mort, tout se désagrège. Comme on est venu donc, on vient du néant, on va retourner au néant. Voilà la théorie, n'est-ce pas, athée par excellence. Mais non, le Seigneur nous a donné un corps, une âme, un esprit, un cœur. Il nous a tout donné parce qu'il veut venir vivre en nous avec tout ce qu'il nous a donné. Donc il veut que nos mains soient ses mains, que nos pieds soient ses pieds, que notre respiration soit son respiration, que notre cœur soit son cœur. Tout, absolument tout, doit être à Jésus. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, les actes de la divine volonté, Jésus dit très clairement qu'il ne faut pas se limiter à tout ce qu'on peut poser et dire, voici, j'ai médité les heures de la passion, j'ai posé un acte de la divine volonté, maintenant c'est bon. Non. Quand vous avez fini de méditer les heures de la passion, quand vous allez chercher la clé de votre voiture, vous posez un acte dans la divine volonté. Quand vous allez ouvrir la voiture, vous posez un acte dans la divine volonté. Quand vous vous asseyez, c'est un acte que vous posez. Quand vous conduisez, n'est-ce pas, c'est un acte que vous posez. Quand vous roulez en respectant les vitesses limitées, bien sûr, c'est un acte de la divine volonté. Voyez un peu. Et quand il y a quelqu'un qui vous colle par derrière et puis qui klaxonne et que vous êtes énervé et que vous commencez à bouger fort et à crier, à multiplier les gros mots, là, ce ne sont plus des actes dans la divine volonté. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voyez. Oui. Et donc, Jésus dit très clairement, il dit ça dans beaucoup de passages. Il y a le passage du tome 36 du 17 mai 1938. Il dit, c'est pourquoi je veille avec attention sur tes pas, tes paroles, le mouvement de tes pupilles. Vous voyez, même quand on bat les pupilles, le mouvement de tes pupilles, tes plus petits actes, afin que ma volonté y ait sa vie, sa place. Peu importe, comprenons, frères et sœurs bien-aimés, peu importe si l'acte est naturel ou spirituel, grand ou petit. Mais nous regardons attentivement pour voir si tout est à nous, si notre vouloir a fait lever son soleil de lumière, de sainteté, de beauté et d'amour. Et nous nous servons même des plus petits actes pour accomplir nos plus merveilleux prodiges et former les plus belles scènes pour notre divertissement. N'est-ce pas à partir de rien que nous avons formé les merveilles et l'enchantement de toute la création? Dans la création de l'homme, n'est-ce pas à partir de rien que nous avons formé tant d'harmonie, au point de faire l'homme à notre image et à notre ressemblance? Écoutons, frères et sœurs bien-aimés. Ma fille, si la création devrait nous donner ce qui est spirituel, elle nous donnerait fort peu. C'est bien ça. Elle nous donnerait 2 heures de prière, grand max, ou bien un quart d'heure de méditation des heures de la passion, rapidement fait, parce qu'on regarde la montre en même temps, et on regarde le nombre de pages qui restent pour terminer. Au contraire, en nous donnant même ces plus petits actes naturels, dit Jésus, elle peut toujours nous donner. Nous sommes en relation continuelle
et l'union entre nous et la créature ne s'interrompt jamais. Mieux encore, les petites choses sont toujours présentes chez les petits comme chez les grands. Vous êtes d'accord? Chez l'ignorant comme chez le savant. Vous êtes d'accord? Respirer, se mouvoir, se servir de choses personnelles, ce sont des choses que tout le monde doit faire et continuer à faire. Et lorsque ces choses sont faites pour l'amour de nous, pour que nous formions la vie de la divine volonté en elle, voilà notre triomphe, notre victoire et la raison pour laquelle nous avons fait la créature. Vois-tu alors combien il est facile de vivre dans notre vouloir? Il n'est pas nécessaire de faire des choses nouvelles, mais plutôt ce que l'on fait toujours, c'est-à-dire vivre sa vie comme nous l'avons donnée dans notre volonté. Manger dans la divine volonté, boire dans la divine volonté, respirer dans la divine volonté, dormir dans la divine volonté, tout le plus naturellement du monde, sans se prendre la tête, sans s'exciter, pour savoir si on y est ou pas, et puis chercher de toute manière à vouloir absolument atteindre des degrés par le sentiment qu'on a d'être peut-être déjà à un cap supérieur, et que l'on sent comment on se soulève déjà de terre. Voyez. Non, la lévitation, frère bien-aimé, ce n'est pas dans la divine volonté qu'il faut le chercher, qu'il faut le voir. Vous allez le voir ailleurs, mais ce n'est pas dans la divine volonté. La lévitation, nous sommes sur la terre. Nous vivons tout de manière ordinaire. Nous vivons tout de manière simple. Les actes les plus ordinaires de la vie. Comme Jésus dit, cela appartient aux grands comme aux petits, aux savants comme à l'ignorant. Que vous soyez docteur, professeur d'université ou simplement balayeur de rue, vous êtes soumis au même conditionnement naturel. Vous êtes d'accord, frère Sabine? Vous devez manger pour vous nourrir, vous devez dormir, vous avez soif, vous avez faim, vous êtes fatigué, ainsi de suite. Tout ceci, c'est notre conditionnement naturel. L'acte de notre vie et l'acte qui structure les actes dans la divine volonté, ce sont les actes qui structurent notre vie physique, spirituelle. Et puis, là, que l'on soit conscient ou pas, nous pouvons continuer à poser des actes de manière continue dans la divine volonté. Cela veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que si nous perdons la conscience et que notre corps continue à fonctionner, et si nous avons demandé au Seigneur de venir prendre possession de tout nous-mêmes avant de perdre conscience, Jésus continue à battre dans notre cœur et il continue à respirer, il continue à bouger, et ce sont des vies divines qui sont ainsi produites au fur et à mesure des actes. C'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est immense, c'est immense. Donc c'est le tome 36 du 17 mai 1938. Donc Jésus dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, il dit ceci, il dit aussi, il y a aussi un bref passage au tome 24 du 26 avril 1928. De toutes les façons, il y en a tellement de passages. Hein. Je fais juste quelques petits choix. Alors, au tome 24 du 26 avril 1928, il dit, ma fille, dit, nous ne regardons pas pour voir si ce que fait la créature est grand ou petit, dit-il. Nous regardons pour savoir si le prodige de notre secret est présent. Si ses actes, ses pensées et ses soupirs, les plus minuscules, sont investis de la puissance de notre volonté. Cela veut dire quoi très concrètement? Cela veut dire que, donc peu importe que ce que vous faites est grand ou petit, mais si la divine volonté y a pris corps et s'en est emparée, alors vous avez avec un seul petit acte naturel, parfois même inconscient, produit l'éternité, produit Dieu, produit la vie divine, puisque Dieu a pris toute la forme, toute son immensité s'est établie dans cet acte-là, comme il s'établit dans le pain et le vin eucharistique. Et c'est alors que nous parlerons, au moment venu, de la transsubstantiation des actes. Frères et sœurs bien-aimés, c'est au-delà de tout.
Et alors, Jésus dit très clairement cela. Donc la nature, donc tous les actes sont nécessaires. Donc nous avons compris. Ça c'est le premier point. Est-ce que sur ce point, c'est assez clair? C'est assez clair. Oui. Que Jésus n'attendra pas pour que vous soyez dans la divine volonté, que vous soyez en prière ou bien que vous participiez à la messe. Qui n'attendra pas ce moment seulement pour venir vivre sa vie en vous. C'est déjà clair pour cela. Et que vous soyez n'importe où, que vous fassiez n'importe quoi, étant conscient ou inconscient, dans les actes naturels ou spirituels, Jésus sera dans ces actes-là, sauf si vous avez quitté sa volonté par un péché. Alors, maintenant, nous allons essayer de comprendre cet acte-là que Dieu pose en nous. Quelle est la nature de cet acte? Quels sont les qualificatifs de ces actes-là que Dieu pose en nous? Quelle est la nature d'un acte divin? Alors, comprenons bien, frères et sœurs bien-aimés, que ces actes divins sont les actes divins sont parfaits. Pourquoi les actes divins sont parfaits, selon vous? Tout à fait. Parce que c'est réalisé par Dieu et que Dieu est parfait. Et parce que, bien plus encore, cet acte contient Dieu. Ça a donné du tournis et du vertige aux savants, quoi. Voyez un peu. C'est-à-dire que vous posez un acte qui contient Dieu. Cet acte est parfait parce que qui est parfait? Dieu seul est parfait. Et pourquoi cet acte est parfait? Parce que cet acte contient celui qui est parfait. Et c'est Dieu. Cet acte contient Dieu. Et alors, quand on arrive à ça, on comprend tout ce que le Seigneur dit, frères et sœurs bien-aimés. Contient tout entier la vie divine. Jésus le dit dans beaucoup de passages, entre autres ce passage du tome 23, du 22 décembre 1927. Où Jésus dit, « Lorsqu'une âme accomplit un acte pour moi, seul cet acte me contient tout entier. Et comme il me contient, il acquiert la valeur d'une vie divine, ce qui est plus grand que le soleil. Le soleil, par nature, plane au-dessus de toute chose et dispense sa lumière, sa chaleur, et d'innombrables bons effets à toute la terre. Ainsi, tout acte qui est fait pour moi doit apporter par sa nature les effets du grand bien que contient la vie divine. » Oui. Et Jésus dit que ces actes sont absolument, parce qu'ils contiennent Dieu, sont plus grands que tous les actes qui sont faits sans lui. Ils sont plus grands que le soleil. Ils sont plus grands que l'univers tout entier. Les actes, un seul acte, on dit bien un seul acte, aussi petit soit-il. Vous dites un bonjour, et ce bonjour, si c'est dans la divine volonté, ce bonjour contient la totalité, la plénitude de la vie de Dieu. Et ce bonjour est plus grand que tout ce que les hommes ont fait, les gratte-ciel, les bateaux, les gros avions 777 qui nous transportent de la métropole sur l'île. Toutes les grandes réalisations, tout ce que les hommes ont fait sans Dieu, le petit bonjour que vous avez dit parce qu'il contient Dieu, est plus grand que tout ce que les hommes ont fait depuis le commencement du monde sans Dieu. C'est inouï. Jésus dit même qu'il est plus grand, c'est le miracle le plus grand, il est plus grand que le ciel et la terre. Jésus le dit au tome 35 du 12 novembre 1937. Il dit un seul acte, écoutez frères et sœurs d'amour,
Un seul acte dans ma volonté est plus grand que le ciel et la terre, dit Jésus. Son immensité n'a pas de limite. Sa puissance est infinie. Elle tient tout dans sa main. Elle opère avec un amour infini qui peut donner de l'amour à toutes et après avoir aimé tout le monde. Oh, combien d'amour il lui reste encore. Donc, parce qu'il contient totalement et parfaitement Dieu, il est inépuisable. Il produit des vies en n'en plus fini. Vous dites un bonjour aujourd'hui dans la divine volonté qui va non seulement donner la plénitude de la vie à celui à qui vous dites bonjour, mais qui va continuer son acte de s'étendre dans les créatures de tous les âges, parce que Dieu est infini et contient tout. Votre bonjour va se répercuter sur le chinois, va se répercuter sur l'Inuit, n'est-ce pas, au pôle Nord, et va se répercuter sur les gens qui ont vécu il y a 2000 ans, certains qui vivront dans 200 ans ou 300 ans, où vous ne serez plus là. Votre bonjour, parce qu'il contient Dieu, ne va plus mourir parce qu'il contient la vie même, la plénitude de la vie de Dieu, qui va s'étendre sur toutes les créatures et sur tous les âges, et ainsi remplir les cœurs et les univers de la vie de Dieu. Voyez, donc en fait, votre bonjour va réparer ce que les pécheurs ne font, le bonjour, le merci que les pécheurs ne donnent pas à Dieu. C'est ça. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. Et aller au ciel, votre bonjour ira au ciel et en passant par le purgatoire, tous les âmes du purgatoire qui étaient au purgatoire et qui n'ont pas posé des actes de bonté véritables, parce que votre bonjour est dit en Jésus et par lui, va réparer tout ce qu'ils ont. Ils vont les faire sortir du purgatoire, ils vont aller au ciel. Et ceux qui sont au ciel, les saints qui avaient posé un bonjour simplement comme ça par formalité et avec un peu d'amour qui est quand même monté au ciel, ça va transformer leur bonjour là d'il y a quelques décennies ou quelques siècles en un bonjour divin qui va leur donner un accroissement de grâce et de gloire, qui vont leur donner une jubilation soudaine et il y a plus de joie. Quand Jésus dit il y a plus de joie au ciel, pour un pécheur qui se convertit, ça veut dire qu'il y a une quantification, il y a une gradation de joie. Voyez, ça veut dire qu'au ciel, on continue à grimper dans la joie. On continue à grimper dans l'amour et dans la perfection. La parole de Dieu le dit très clairement, il y a plus de joie au ciel. Ça veut dire que pour un pécheur qui se convertit, n'est-ce pas, il y a infiniment plus de joie au ciel que pour 99 justes qui sont il y a la joie quand même pour eux. Donc quand il y a une joie, quand il y a un pécheur qui se convertit, il y a une joie supplémentaire qui s'ajoute et ils sont davantage ravis dans les splendeurs de l'action de grâce, de l'adoration du Dieu 3 fois saint qui conduit à lui toutes ses créatures. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, c'est très clair, votre bonjour ne prendra jamais fin. Et quand vous irez au ciel, vous trouverez tout ce que ce bonjour a fait comme ravage. C'est vous, frères et sœurs bien-aimés. Tout simplement parce que vous avez dit à Jésus, Jésus vient accueillir, vient dire bonjour en moi. Je ne me prive pas avant d'ouvrir la porte quand ça sonne, dit Jésus vient accueillir en moi. Quand je dis bonjour, c'est Jésus qui dit bonjour, vous voyez. Même si je ne me souviens plus, je lui ai dit de venir dire bonjour. Mais au ciel, je veux voir. C'est inouï. Nous sommes dans une société qui a fortement codifié les comportements, voyez. On apprend tout petit pour les familles qui le font encore, la politesse aux enfants. Il faut dire bonjour, il faut dire bonsoir, il faut sourire, et puis du coup, on voit des artifices de bonjour, des artifices de sourire se multiplier. Des gens qui vous sourient comme ça, et puis qui sont capables de vous poignarder. Vous voyez un peu ça. Voyez. Et votre bonjour répare tous ces sourires artificiels, répare tous ces bonjours artificiels qui sont liés à la politesse humaine et la manière hypocrite de vivre des hommes, quoi. Et donc le Seigneur dit très clairement, ça veut dire qu'un seul acte que vous avez posé dans la divinité, Jésus dit que c'est plus grand que tout l'univers. C'est plus grand que tout l'univers. C'est-à-dire que l'univers dont on ne peut même pas
qu'on ne peut même pas contenir, qui est immense, comme les scientifiques aujourd'hui n'arrivent pas à établir, effectivement, c'est-à-dire que la trajectoire de l'univers est tout simplement vertigineuse. C'est-à-dire qu'elle évolue vers un inconnu et avec, dans une extension, une immensité qu'on ne peut pas mesurer. Votre bonjour est plus grand que tout cela. Frères et sœurs bien-aimés, pourquoi ne pas aimer le Seigneur? Dites-nous avec tout ce qu'il nous donne de comprendre. Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas l'aimer, frères et sœurs d'amour? Dites-moi, comment ne pas aimer ce Jésus qui nous dit, voici, je te donne tout. Et voyons bien, quand nous lui avons demandé de s'emparer de nous, quand nous lui avons demandé de prendre toute la place en nous, ça veut dire qu'il vient battre dans notre cœur. C'est pas ça? Ça veut dire qu'il circule dans notre sang. Combien y a-t-il de battements de cœur? De systole, distole, voyez, par... à chaque battement de cœur, vous avez une vie divine qui est produite. Par jour, combien de fois votre cœur bat? Si c'est le cœur de Jésus qui bat ainsi, chaque acte produit sa propre vie. Et cet acte, ce petit battement de cœur, voyez, vous ne vous en rendez pas compte, produit l'amour de Dieu, des vies de Dieu, produit l'amour qui s'étend, parce que c'est, oh, Gloria, Gloria. Et ne vous soyez pas surpris qu'à un moment donné, vous sentez votre cœur tellement débordant d'amour que vous ne pouvez même pas contenir. C'est tellement brûlant. Voyez, vous voulez toujours plus donner d'amour. Vous vous dites, mais comment ça se fait que soudainement je suis aussi... C'est tout simplement parce que Jésus, vous avez dit à Jésus de venir battre dans votre cœur, et il a obéi. Et il est venu battre. Tous les touc. C'était des vies qu'il produisait et l'amour qu'il produisait. Et vous devenez ainsi progressivement des êtres d'amour. Frères et sœurs bien-aimés, et puis, Jésus dit donc que ce sont des actes parfaits. Et parce qu'ils produisent Dieu, ce sont des actes parfaits. Et ça, c'est sans compter tout le système de la respiration. L'inspiration, expiration, inspiration, expiration, combien de fois par jour? Et puis, les pas que vous marquez pour aller à gauche, à la cuisine, au salon, ainsi de suite. Combien de pas par jour pour marcher dans la forêt? Combien de pas? Combien de mouvements des mains? Combien de gestes? Combien? Autant de vie divine que vous produisez, parce que Dieu, frères et sœurs bien-aimés, en vous, pose ses actes, et comme il est pleinement et parfaitement dans ses actes, alors ce qui se passe, c'est que vous vivez, vous vous êtes baignés dans l'océan de Dieu, de la vie de Dieu, et dans son amour. Regarde, frères et sœurs bien-aimés, plus rien ne lui échappe de vous. Il faut dire que dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, ce que le Seigneur nous demande tout simplement, et ça vous connaissez les actes préalables, les actes actuels, c'est de le laisser venir vivre en nous. Et tout le reste, il le fait. Tout le reste, il le multiplie. Tout le reste, il le fait. C'est-à-dire, quand vous dormez, même quand vous dormez, il continue à produire des vies divines en vous. Jésus, c'est Jésus qui dort. Et c'est son cœur qui bat. Et c'est Jésus qui ronfle aussi, vous voyez. Donc, chaque ronflement... oui, du moment où tout ce qui n'est pas péché, c'est un acte naturel, non? Et c'est-à-dire que Jésus ronfle en vous, c'est lui qui ronfle. Bon, bien sûr, il veut quand même vous aider à... Voyez. Mais, voyez, frères et sœurs bien-aimés, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand il n'y a pas d'obstacle pour qu'il vienne en nous, il vient se saisir de nous tout entier. Et c'est alors que nous sommes capables de produire, même dans les états d'inconscience, dans le sommeil, tout le mouvement du physiologique qui est en branle, Jésus
est en mouvement dans tout cela. Donc ces actes sont parfaits. Vous avez dit quand il n'y a pas d'obstacle, Jésus vient en nous. Oui, quand il n'y a pas de péché mortel, oui. Modèle. Quand il n'y a pas de péché mortel qui empêche Dieu, tout à fait. Il vient. Donc on va en parler, Alors, donc, ça ce sont des actes parfaits, ce sont des actes divins, et ce sont des actes de lumière. Ce sont des actes de lumière. Jésus dit qu'un acte dans la divine volonté, c'est un acte infini, c'est un acte de lumière. L'acte dans la divine volonté est immense, éternel et infini. Parfait, immense, parfait. Donc parfait, immense, n'importe de quel bout vous prenez. Parfait, immense, éternel et infini. Ça, ce sont les actes dans la divine volonté. Jésus, à Louise Epicureta, au tome 12, dit ce que je vous dis là, au tome 12 du 8 janvier 1919. Il dit « Ma volonté a le pouvoir de rendre infini tout ce qui entre en elle et de transformer les actes des créatures en actes éternels. Tout ce qui entre dans ma volonté devient immense, éternel et infini, perdant ses caractéristiques d'être petit, d'avoir eu un commencement et d'être fini. Et si tu cries très fort « Je t'aime », j'entendrai dans ce cri la musique de mon amour éternel et je sentirai l'amour créé, caché dans l'amour incréé. Je sentirai que je suis aimé d'un amour immense, éternel et infini, donc d'un amour digne de moi, apte à me gratifier de l'amour de tous. Ma chère fille, ne t'étonne pas, tout est éternel en moi, rien n'a eu de commencement et rien n'aura de fin. Toi et toutes les autres créatures étiez éternelles dans ma pensée créatrice. L'amour avec lequel j'ai réalisé la création et dont j'ai doté chaque cœur est éternel. Pourquoi donc t'étonner qu'en quittant sa propre volonté, la créature puisse entrer dans la mienne, ou encore qu'en s'attachant à l'amour qu'il a désiré et aimé de toute éternité, elle puisse en acquérir la valeur et la puissance éternelle infinie. Non. Chaque chose qui est posée, chaque fois que Jésus pose un acte en nous, cet acte est éternel, immense et infini. Et donc, tous les actes que nous posons dans la divine volonté acquièrent les propriétés de Dieu. Ils sont parfaits, éternels, infinis. Voyez, frères et bien-aimés. Ce sont des actes complets. Ce sont des actes complets. On ne peut rien ajouter à ces actes, parce qu'on ne peut rien ajouter à Dieu. Ils sont complets et ils sont parfaits. Il le dit au tome 11 du 29 octobre 1914. Si tu fais le moindre acte dans ma volonté, le résultat est complet. Acte d'amour, de louange, de remerciement et de réparation. Ces actes contiennent tout. Uniquement les actes dans ma volonté sont dignes de moi, car pour donner honneur et satisfaction à un être parfait, des actes parfaits et complets sont nécessaires. Ce que la créature ne peut produire que dans ma volonté. Hors de ma volonté, si bon qu'il soit, les actes de la créature ne peuvent être parfaits et complets. Tout travail fait hors de ma volonté par la créature est pour moi un travail futile. Frères et sœurs bien-aimés, voilà ce que Jésus dit. Voilà ce que Jésus dit. Donc il dit, en fait, son acte contient tout. Son acte est complet et parfait. Et donc, pour donner satisfaction à Dieu, pour que Dieu retrouve, nous en parlerons quand nous parlerons des rondes demain, ou peut-être demain, parce que aujourd'hui c'est déjà foutu, déjà cuit. Alors Jésus dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, que comme il est parfait, il attend un amour parfait en retour de son amour qu'il nous donne. Le retour d'amour à Dieu doit être en proportion de l'amour qu'il nous donne. Or, l'amour qu'il nous donne est parfait. Il attend donc un retour d'amour parfait. Or, la créature est incapable de lui donner cet amour parfait. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés?
Il faut donc que ce soit lui qui vienne donner cet amour à lui-même. Et donc les actes parfaits et complets, n'est-ce pas, pour que sa vie se forme en nous, il faut que ces actes complets et parfaits, n'est-ce pas, se forment en nous, soient multipliés. On en parlera. Et alors, en ce moment, frères et sœurs d'amour, ce qui se passe, c'est que, à cause de notre incapacité à lui donner un retour d'amour parfait et de poser des actes parfaits, nous demandons à Jésus de venir les poser. Il les pose, et c'est pourquoi ces actes-là ne s'achèvent jamais. Le pas que nous avons marqué dans la divine volonté, le bonjour, le je t'aime, le petit geste d'affection que nous avons fait dans la divine volonté, le regard que nous avons posé dans la divine volonté, la pupille qui a battu dans la divine volonté, ne s'arrête plus jamais. Ça devient un acte complet, parfait et éternel que nous trouverons dans l'éternité. Parce que cet acte appartient à Dieu, cet acte a contenu Dieu, cet acte a été transsubstantié. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, il s'est carrément arrêté là. Ah, c'est pas possible. Ils veulent que l'on danse là. Alors, frères et sœurs bien-aimés, nous avons compris. Nous avons compris. On a des actes complets, parfaits et éternels. Immenses et éternels. Ça, c'est ce sont des actes aussi, comme je disais tout à l'heure, de lumière. Ce sont des actes lumineux qui contiennent la lumière de la vie de Dieu. Puisque Dieu est quoi, frères et sœurs bien-aimés? Dieu est lumière, Dieu est amour, Dieu est puissance, Dieu est tendresse, Dieu est force, Dieu est toutes les qualités divines, tous les attributs de Dieu sont contenus dans l'acte. Dans l'acte. Cela veut dire qu'un acte que nous posons irradie l'obscurité et les ténèbres. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, ces actes ont une capacité, une force de réparation, là du tout. Jésus le dit au tome 19 du 15 septembre 1926. Il dit, ma fille, quelle lumière, quelle puissance, quelle gloire acquiert l'acte accompli par la créature dans ma volonté. Ces actes, dit-il, sont plus lumineux que le soleil, dont la lumière éclipse les étoiles et remplit toute la terre portant son baiser, sa chaleur, ses effets bénéfiques à toutes choses. Et la nature de la lumière consistant dans le fait de s'étendre, elle ne fait rien d'autre que donner les biens qu'elle possède à qui en veut. Le Seigneur est lumière. Et ce qu'il produit, frères et sœurs, dans les actes, ce sont des actes, ce sont des vives lumières qui répandent. Et donc chaque acte dans la divine volonté est une lumière divine qui vient irradier les âmes et les créatures. Et vous connaissez donc l'histoire de Sainte Aïbal Maria di Francia qui, après sa mort, est apparue à Luisa. Et il était tellement bardé de soleil. Il était tellement lumineux. Les soleils sortaient de partout. Il dit à Luisa, ce sont des actes que j'ai posés dans la divine volonté au cours de ma vie, qui forment ce soleil actuel dans ma robe de gloire. Oui, frère, c'est bien aimé. Et il dit, si je m'étais plus appliqué, j'aurais posé tous mes petits actes les plus insignifiants dans la divine volonté. Voilà ce que Saint Aïbal dit à Luisa quand il lui apparaît. Donc tout ce que nous faisons, frères et sœurs bien-aimés, est lumière. Vous voyez, il y a certaines personnes qui apparaissent quelque part et vous voyez se dégager d'eux une sorte de lumière. La lumière peut se traduire par le fait que vous êtes soudainement dans la paix. Il y a une joie qui monte en vous. Vous êtes rassurés, vous êtes en sécurité. N'est-ce pas, frères et sœurs bien-aimés? Il y a d'autres, par contre, quand ils apparaissent, le trouble commence. Voyez, c'est les disputes qui commencent. Voyez, c'est les disputes qui commencent. Un moins de rien, ça prend des proportions. Ça se rentre dedans. Et puis, vous avez un malaise, parfois même qui sort d'eux, comme ça, si vous êtes un peu plus sensible, vous sentez comme une chape de plomb, là, parce qu'ils sont arrivés, il y a comme une couche de ténèbres qui s'est installée. Ça vous est arrivé? Oui. Ah, moi, tout le temps, moi, je vois ça. Beaucoup de fois, oui.
certains, vous voyez qu'ils apparaissent, et frère bien-aimé, oh là là, vous sentez la vie de Dieu dans ces personnes. Je parle toujours, vous connaissez bien sûr maintenant mes histoires, je ne sais plus en inventer de nouvelles. Mon père spirituel, j'ai eu un père spirituel comme ça. Frère bien, quand nous posons un acte dans la divine volonté, c'est une lumière de Dieu qui jaillit en nous. Et c'est cette lumière, frères et sœurs bien-aimés, que les saints, dans l'Orient chrétien, ont mis en valeur de manière particulièrement exponentielle, dont on trouve quelques traces dans la spiritualité et la géographie occidentale, l'Église latine. Les pères orientaux et surtout les spirituels du désert qui se sont retirés pour ne vivre que pour le Seigneur, ont dégagé dans leur existence non seulement pas des actes concrets de la manifestation de la vie de Dieu, mais aussi dans leur propre personne, cette lumière taborique qui vient de cette présence de Dieu en nous. Et Jésus dit que chaque fois que nous posons un acte dans la divine volonté, cette lumière grandit en nous parce que c'est Dieu qui en nous est lumière, et cette lumière bien plus s'étend hors de nous parce qu'on ne peut pas contenir Dieu, et s'étend dans les âges et des âges de génération en génération sur tous les hommes de tous les temps. Absolument inouï, frères et sœurs bien-aimés. Absolument inouï. Donc, nous sommes, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. Ces lumières, frères et sœurs, tout se recoupe et se retrouve dans l'amour. Plus nous serons amoureux et brûlants d'amour pour le Seigneur, plus il vivra en nous, plus facilement nous allons répandre cette lumière autour de nous. C'est pas pour rien, frères et sœurs bien-aimés, quand vous voyez Padre Pio, quand il sortait seulement à 3 heures du matin, il fallait déjà faire la queue devant l'église pour pouvoir entrer à la messe qui commençait à 5 heures, vous voyez. Il y avait des gens couraient, ils savaient qu'ils ne pouvaient jamais le toucher parce qu'il était tellement éloigné et loin. Mais il y avait qu'est-ce qui attirait les gens chez Padre Pio? C'était cette vie de Dieu, oui, frère bien-aimé. C'est lumière taborique. Donc, dans un conflit théologique qui a eu lieu au XIVe siècle entre un moine calabrais qu'on appelait Barlam et puis Saint Grégoire de Palamas, il y a eu effectivement cette querelle pour savoir comment est-ce qu'on pouvait connaître Dieu. Et le moine latin, qui était très féru de connaissances théologiques et qui avait une très grande science d'ordre intellectuel, il disait en fait, Dieu ne peut se révéler à nous que par le biais de la raison. Il faut asseoir les catégories rationnelles pour mieux comprendre le fonctionnement et l'agir de Dieu. Et le moine, dont Grégoire de Palamas oriental, lui disait non, en fait, il ne faut surtout pas penser que Dieu va se calfeutrer dans une raison humaine, mais qu'il a la possibilité de se donner dans la communion qu'on a avec lui. Et là, il va définir en Dieu ce qu'il appelle l'essence de Dieu, qui est imparticipable. Nous ne serons jamais Dieu. Même quand nous serons des petits Jésus, nous ne serons jamais Jésus de Nazareth. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Nous participons à sa vie divine. Il reste Jésus dans le Dieu, il reste Dieu créateur, celui par qui tout a été créé, et nous participons à sa divinité par la grâce qu'il nous fait. Et nous ne serons jamais Dieu. Nous serons des petits dieux, comme dit Jésus, mais le petit Dieu ici, c'est la participation à la nature divine de Jésus. Et donc Saint Grégoire Palamas va donc définir en Dieu les essences et les énergies. Il y a les essences qui sont imparticipables, ça veut dire qu'on ne peut pas être ce que Dieu est substantiellement, et puis les énergies, dit-il, qui sont participables. Et donc les énergies, donc, c'est ce qu'il produit à l'extérieur de lui, c'est son Esprit Saint qu'il donne dans ses actions, et ainsi de suite. Donc nous pouvons donc, progressivement, en accueillant cette vie de Dieu, cet Esprit Saint qui nous est donné, être complètement, totalement, progressivement transformé en Dieu. De sorte que cette lumière que Jésus a vécue, a montré au Tabor, qui était la manifestation de sa divinité, qui couvrait son humanité, nous pouvons, nous, aujourd'hui, le vivre là, à notre niveau, par la grâce, disait-il, sanctifiante, qui opère dans l'âme et donne la possibilité à l'âme progressivement de ressembler à Dieu. Et c'est alors que le courant de l'hésychasme, la prière hésychaste,
Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur, donne-moi, Esprit Saint, l'invocation constante du Saint-Esprit. À un moment donné, ces moines-là, Hésychaste, faisaient l'expérience de la lumière taborique, et beaucoup d'entre eux, en commençant par Grégoire de Palamas, ont fait effectivement l'expérience concrète, palpable de la transfiguration. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, la transfiguration. C'est-à-dire que cette lumière qui jaillit en eux et qui leur donne un visage, le visage de Christ. Voyez. Et en Occident, dans l'Église latine, il y a beaucoup de cas aussi comme ça. Il y a Saint François d'Assise qui priait qui était absent du groupe de ses frères. Et puis les frères un jour, donc ça c'est les Fioretti de Thomas de Celano, dans le gros livre Les Fioretti de Saint François, où François étant absent du groupe de ses frères, les frères soudainement se réveillent et voient une très très vive et très grande lumière dans la forêt. Ils se posent la question, qu'est-ce qui est en train d'illuminer la forêt? Ils arpentent sillons et sentiers, ils arrivent à la source de la lumière, ils voient que François était à genoux dans la forêt en prière. Et que cette lumière qui illuminait la forêt se dégageait de François. C'est François qui le produisait. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous ne sommes pas dans la science-fiction, hein. Nous ne sommes pas à Hollywood, hein. Frères et sœurs bien-aimés, c'est la réalité de la vie de Dieu. Non? Et Padre Pio, beaucoup ont été témoins de ce qui s'est passé avec Padre Pio. Padre Pio avait, très souvent, quand il avait fini de communier, on dit Padre Pio était tellement dans l'action de grâce, tellement uni au Seigneur, que soudainement, il devenait comme une ampoule. La lumière sortait de lui. Il brillait tout autour, au point où on pouvait même lire son brevier avec la lumière qui sortait de Padre Pio. Voyez un peu, frère, c'est bien. Voyez. Qu'est-ce qui explique cela? Les prêtres l'ont vu, les prêtres français ont été témoins. Saint Jean de Robert, par exemple, qui a été témoin de ce phénomène. Et puis, il y avait à côté de lui un évêque qui lui expliquait. Nous sommes en 1967-68 à San Giovanni Rotondo, hein. C'est hier ça. Et puis qui lui explique le phénomène. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il dit que l'âme est tellement unie au Seigneur que la divinité, que Dieu a tellement pris place dans l'âme que selon la volonté de Dieu, cette lumière s'est rendue visible. Nous avons toute cette capacité, et plus encore, cette possibilité de contenir la vie de Dieu en nous et sa lumière, puisque la vie de Dieu est lumière, elle est sainteté, elle est puissance, n'est-ce pas? Et donc tous les actes que nous posons dégagent de la lumière quand c'est dans la divine volonté. Et se répand. Et c'est pourquoi, au fur et à mesure que nous grandirons dans la divine volonté, nous serons surpris des transformations autour de nous. C'est-à-dire que nous serons déjà en nous, frères et sœurs bien-aimés. Pour ma part, mon témoignage est... J'ai tellement de choses qui se sont complètement métamorphosées. Et puis, autour de nous aussi, nous verrons justement des répercussions. Et c'est ainsi que Dieu va progresser et répandre sa lumière et sa vie dans les créatures et hâter son règne. Et Jésus dit à Lusa, au fur et à mesure, il verra. Donc, Dieu qui vit sur la terre va attirer Dieu qui est au ciel. Et ils vont se rapprocher, ensuite viendra le règne. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et quand ils vont se toucher, le ciel et la terre vont se toucher, le règne adviendra. Et il attend nos actes dans la divine volonté. Il faut prendre Jésus au mot. Et ne pas dire comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que c'est possible, je ne vois rien. Ouais. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas Vous avez un téléphone à l'autre bout du monde, il n'y a aucun fil et tout ça, il y a quelqu'un qui est à l'autre endroit du monde à des milliers de kilomètres et vous l'entendez, vous le voyez même en plus, comme s'il était à côté de vous, non? Ouais. Est-ce que vous avez vu des fils qui se sont tendus, qui sont venus sur votre téléphone? Frères et sœurs bien-aimés, la foi, dit l'Épître aux Hébreux, est la ferme assurance des choses qu'on espère
est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc c'est au fur et à mesure de notre accueil de cette vérité, de ces vérités, que notre foi grandira et se deviendra réalité. Parce que la vérité de Dieu est lui-même, tout en Dieu est lui-même. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que si nous, la vie dans la divine volonté n'est rien d'autre, en résumé, que de laisser, le fait de laisser totalement, parfaitement, Dieu venir s'emparer de tout, des moindres petits actes, gestes, conscients ou inconscients de notre vie, pour que nous soyons baignés dans l'océan de sa présence et de son amour. Nous imaginons, frères et sœurs bien-aimés, il ne s'agit pas de mettre 2 pieds dans l'eau, comprenez? Il ne s'agit pas d'entrer dans l'eau de sorte que l'eau arrive à la taille, ou encore au niveau de la poitrine, ou encore même seulement au niveau du cou. Vous avez compris? Il faut être noyé. Il faut être noyé. Jésus ne dira jamais, tout ce que j'attends de toi, c'est que tu viennes prier. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu penses à moi quand tu es en train de conduire ta voiture. Non, il va dire tout cela. Quand tu conduis ta voiture, quand tu pries, quand tu manges, quand tu dors, je veux vivre ma vie en toi. Je ne veux rien laisser de côté. Je veux m'investir totalement et parfaitement et pleinement. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, nous ne sommes toujours pas conscients, mais ce qui se produit, un jour nous le découvrirons. Et au ciel, on dira, ah oui, d'accord. On va dire, ah oui, d'accord. Donc c'est le sourire que j'ai fait l'autre jour, il y a quand j'étais sur la terre, en l'an 2021. Ah oui, c'est ce sourire-là qui est là maintenant. Oh oui, ah d'accord. Et nous verrons les autres souris qui n'ont pas été faits dans la divine volonté, vous voyez un peu. Oui, frère de sa bien-aimée. Ah, oui. Et nous verrons ce que ce souris a fait. Parce que c'était dans la divine volonté. Il y avait quelqu'un au nord au nord de la Californie qui était en dépression et qui était prêt à se suicider. Le souris que j'ai fait dans la divine volonté, le Seigneur s'est servi de ça pour aller le sauver et lui donner espérance et confiance. Je verrai tout ce que mon souris dans la divine volonté aura produit dans les âges. Et je veux voir, même au ciel, ce que ce souris-là fera dans 300, 400 ans chez ceux qui seront sur la terre alors que je ne suis plus. Voyez un peu. Et comment il a désarçonné les désespoirs dans les familles où il y avait des disputes. Mon souris est allé, voyez un peu. Dieu, par le souris, par mon souris. Dieu, par mon souris, qui est dans mon souris, est allé leur donner la joie et la paix. C'est, frères et sœurs d'amour, c'est inouï, c'est inouï. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï. Ça n'a pas de mots. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? Ça n'a pas de mots. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.